Nous sommes dans la joie ce matin car dimanche nous rappelle toujours la mort et la résurrection de Christ d'entre les morts. Et notre Dieu, Christ Jésus, est vivant au ciel des siècles et il revient bientôt. Ce matin, je dis shalom à toutes, shalom à tous. Notre sujet de ce matin s'intitule Christ, notre espérance. Christ, notre espérance, ou en Christ, c'est toute notre espérance. Donc, Christ, notre espérance. Et nous appuyons sur Colossiens, de chapitre 1, et le verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Dans la version français courant, il dit, si Christ est en vous, sachez que vous aurez part à la gloire. Et je vais lire ce passage à partir du verset 25. Colossiens, chapitre 1, verset 25. Nous lisons dans la version français courant. Verset 25. Colossiens, chapitre 1. C'est Paul qui parle. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la tâche que Dieu m'a chargé d'accomplir pour vous. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message. Verset 26, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. Verset 27, car Dieu a voulu leur faire connaître le plan secret, si riche et si magnifique qui est le sien en faveur de tous les peuples. Je lis cette partie. Car Dieu a voulu leur faire connaître, c'est-à-dire faire connaître à ceux qui lui appartiennent, à celles qui lui appartiennent, le plan secret si riche et si magnifique qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Le Christ est en vous et vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons le chapitre 8 de Romains et qu'il est parlé de la création qui est tombée dans la décrépitude, dans la corruption à cause de celui qui y a soumise, nous lisons aussi que il y aura la révélation des filles de Dieu, que Dieu va rétablir toutes choses. Et en rétablissant toutes choses, bien entendu, c'est sa gloire que Dieu manifestera en faveur de ceux qui lui appartiennent. Dans le verset 27 sur lequel nous appuyons pour notre thème, Christ, notre espérance, il est dit que le secret que Dieu partage avec nous est le suivant. Christ en nous et nous donne l'assurance que nous n'aurons pas à la gloire de Dieu. Ce matin, je suis tenté de te poser la question suivante. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu as choisi Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que un jour tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, et là je lis cela dans la version Parole vivante, il est dit, vous mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Et parler d'esprits mauvais, d'esprits méchants et de démons. Vous avez la victoire sur ces esprits-là, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Le diable inspire toutes sortes d'œuvres maléfiques, toutes sortes d'actions, toutes sortes des actions. Mais il est dit que si Christ est en toi, alors il est plus puissant que celui qui agit dans le monde. Nous comprenons pourquoi Paul dira aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 37,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais la question fondamentale ce matin est la suivante. Est-ce que Christ est dans ta vie? Est-ce que tu as décidé de l'accepter? Si tu l'as accepté, alors ce que tu dois faire, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13, quand vous lisez le verset 11, 12, 13, 14, 15, vous comprenez que Dieu a suscité des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Et tout cela, Dieu les a suscités, ces apôtres-là, pour nous permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que Christ, c'est le modèle. L'homme, en réalité, a été créé pour être parfait. Adam a été créé pour être parfait. Adam n'avait pas de problème pour lire dans l'invisible, pour comprendre et pour marcher avec Dieu, jusqu'à ce que la chute intervienne. C'est pour ça que Christ est appelé le second Adam. Celui qui est venu afin de nous réhabiter, de nous faire retrouver notre statut, le statut que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Donc en réalité, l'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte que l'homme atteigne ce modèle divin que Christ est venu nous enseigner. Donc si Christ est en toi, alors tu es sûr que tu auras la gloire éternelle. Nous allons lire Colossiens toujours. Nous lisons cette fois-ci le chapitre 2. Nous allons lire les versets 2 et 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Je combats pour eux. Paul parlait des frères de Laodicée, des chrétiens qui sont ses fils spirituels. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudés ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, le Christ. Verset 3, c'est en Christ que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la connaissance. Ils cherchent la connaissance par tous les moyens possibles. Parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent tout connaître de l'invisible. Ils veulent avoir des secrets de la création, les secrets de l'homme. Ils veulent savoir ce qui s'est passé avant, dans les temps passés. Comment les gens faisaient pour adorer Dieu. Et on évoque ainsi toutes sortes de tendances, toutes sortes d'histoires religieuses et toutes sortes de religions. Mais l'homme a toujours cherché Dieu. Paul dira dans Acte 17 à ses interlocuteurs athéniens, il leur dira que le Dieu que vous avez appelé, ce Dieu inconnu là, c'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Il s'est manifesté en Christ Jésus. Et celui qui accepte Christ, alors il connaît le véritable Dieu. Nous avons rappelé ce verset de Psaume 25, verset 14, où il est dit que l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dieu confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Voilà. Si tu appartiens à Dieu en Jésus, alors c'est sûr que tu connaîtras le mystère de Dieu et tu pourras ainsi évoluer. Tu vas t'épanouir selon ce mystère-là, selon Christ. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu, comme l'a dit dans le verset 2, verset 3, verset 2 de Colossiens, chapitre 2. Il faut que tu comprennes. Si tu cherches encore Dieu dans toutes sortes de milieux à mystère, il faut que tu puisses stopper. Il faut que tu fasses une pause et que tu recherches dans la personne de Christ Jésus le véritable Dieu. Paul dira aux Colossiens dans le verset 28 de Colossiens chapitre 1er, notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle
par une communion vivante avec le Christ. La communion spirituelle, la pleine communion que tu dois chercher, la pleine maturité spirituelle que tu dois chercher, ce n'est pas d'exceller dans les œuvres qui attirent l'attention des uns des autres. Non, ce n'est pas ça du tout. Il est dit ici que la pleine maturité spirituelle que tu dois chercher, c'est une communion vivante avec Christ. C'est pourquoi Christ dira que celui qui croit en lui, il vivra quand bien même il serait mort. Parce que il habitera en toi. Parce qu'il fera tout en toi. Il dira que celui qui croit en lui, il fera les œuvres comme il a fait, mais il en fera de plus grandes parce que lui, il s'en va au Père. Il va vers le Père. Voyez-vous, dans 1 Jean 4 que nous avons lu, il est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, les humains se débattent, ils cherchent, ils n'y arrivent pas, c'est très dur pour eux, parce qu'ils sont comme pris dans un étau, ils sont comme couverts par les misères, par les malheurs, par toutes sortes de conflits. Conflits individuels, conflits collectifs, que puis-je dire encore, conflits entre nations, conflits entre peuples, conflits entre membres d'une même famille. Mais tout ça, parce que l'homme n'a pas atteint l'épanouissement que Christ donne. Il n'a pas atteint l'épanouissement que Dieu nous a fixé. C'est-à-dire, imiter Christ Jésus. Celui qui est la vie, celui qui est le modèle divin. Et dans ce que nous avons lu, il est parlé d'amour. Oui, il est parlé d'amour. Christ dira que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu. D'ailleurs, c'est quelque chose qui appartient au Pentecôte, qu'il a rappelé. Le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le premier prochain, sinon le prochain le plus immédiat, bien entendu, c'est les membres de la famille. Si tu es marié, c'est ton épouse, c'est un époux. Et si tes enfants, c'est ceux-là. Si tu appartiens à une communauté, c'est les frères et sœurs, c'est ceux-là qui sont tes prochains, j'allais dire proches. Mais l'homme a raté tous ses buts. Comme on le rappelait dimanche dernier, c'est au sein d'une famille que le premier meurtre a été commis. Oui. Caïn qui assassine son frère cadet Abel. Et l'amour ainsi vole en éclat. Mais nous sommes appelés à atteindre la statue parfaite de Christ. Ces temps-ci, ceux qui méditent leur Bible, qui méditent la parole de Dieu avec le lecteur, ont certainement lu dans 2 Samuel chapitre 19, l'histoire de cette rébellion dans la famille de David, 2 Samuel 19, 20, etc. On voit comment Absalom, le fils de David, s'est rébellé contre son père. Il lui a même ôté le trône pendant un moment. Il y avait le fils de Jonathan, Mephibosheth, perclus des pieds, qui ne pouvait pas suivre le roi dans sa fuite, parce que il a été trahi par son serviteur du nom de Tsiba, qui allait le dénigrer auprès du roi, comme si lui ne voulait pas suivre le roi dans sa fuite, dans sa détresse, dans cette épreuve. Et plus tard, quand il allait rencontrer David pour l'accompagner, pour retrouver son trône, il lui a parlé de ça, et puis David lui a dit, mais tu sais que moi, je vous ai donné les richesses de ton grand-père, le serviteur de Tsiba et toi, donc c'est à vous de gérer ça. Et le fils de Jonathan, petit-fils de Saül, a dit à David, non, de toute façon, je ne veux même plus de ces choses-là qui prennent ça à ceux, le matériel qui prennent ça à ceux. Voilà quelqu'un qui a compris qu'en réalité, ce qui compte, ce sont les choses éternelles et non pas les choses physiques, matérielles. Christ est venu, il pouvait régner parce qu'il avait tout pouvoir. Et le chef de toute souveraineté, il pouvait s'établir comme un roi, il pouvait à son temps exterminer les Romains, il pouvait le faire. Il avait des milliards, comme il dit, des milliards d'anges à son service. Mais il n'a pas fait
Parce que c'était pas ce pouvoir matériel, éphémère qui l'intéressait. C'était pas le pouvoir politique qui l'intéressait. C'était pas le pouvoir administratif. Il y avait quelque chose de meilleur. D'ailleurs, il dira, lors de son territoire, il dira, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Est-ce que tu peux dire en accord avec Christ que ton royaume n'est pas d'ici-bas? Mais en même temps, admettre, comme l'a dit dans 1 Timothée 4, 7 et 8, que si tu aimes Dieu, tu as les promesses de la vie présente et tu as les promesses de la vie à venir. Ça veut dire, en réalité, tu gagnes ici, là, tu es maître, tu règnes. Alors, d'où vient-il que l'ennemi, chers frères, chers sœurs en Christ, d'où vient-il que l'ennemi te malmène? Et qu'au lieu de demeurer dans la présence de Dieu, pour que tu remportes la victoire, pour que tu puisses être fort, pour écraser les serpents, les scorpions, tu voltiges de fleurette en fleurette, comme le papillon qui est en train de chercher quelque chose, ou comme l'abeille qui cherche du nectar. Oui, tu vas de rencontre en rencontre, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tu ne fais pas l'essentiel qui est de t'asseoir au pied du maître afin que tu sois enseigné. Tu ne restes pas là. Tu cours après des messages. L'essentiel est là. Il faut que tu cherches à t'épanouir en t'appuyant sur Christ. Nous l'avons lu dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27. Il est dit que le secret caché aux humains depuis des siècles que Dieu a révélé par Paul, dans l'essentiel du christianisme, l'essentiel de ta relation avec le Seigneur, il est dit que si tu es en Christ, oui, si tu es en Christ, il te donne l'assurance que tu auras part à la gloire de Dieu. Mais cette assurance-là, tu l'as déjà parce que il vit en toi, et parce qu'il vit en toi, alors tu es plus fort que n'importe qui voudra venir te défier. Mais pour cela, il faut que tu puisses entretenir cette communion vivante avec le Seigneur. Oui, comme nous l'avons lu dans le verset 28 de Colossiens chapitre 1er, dans la version parole vivante. Paul dit que son but, c'est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener tout homme, c'est-à-dire païen, tous les hommes qui sont sur la terre, parce qu'ils doivent atteindre aussi la stature parfaite de Christ. Donc c'est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Si tu ne cherches pas cette communion vivante avec Christ et tu cherches la maturité ailleurs, tu confies ton avenir spirituel aux gens alors que tu es en crise, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans et tu es toujours un bébé spirituel parce que jamais tu n'as entretenu de relation vivante avec Christ. Il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu te laisses conduire par le Seigneur. Il est temps que tu acceptes que Dieu te confie ses secrets. Nous allons lire ce verset que j'évoquais tantôt dans le psaume chapitre 25. Je vais lire ça dans la version second 21. Il est dit, l'Éternel confie, psaume 25, verset 14, bien sûr, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Ça dit que l'intimité de Dieu là, c'est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. L'alliance avec Dieu, c'est par le sang de Christ. Et cette alliance te donne la victoire jour après jour. Donc si Christ est en toi, tu dois savoir que tu auras part à la gloire à venir. Mais dès ici-bas, tu as cette gloire. C'est pas moi qui le dis. C'est 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. C'est ce que Paul dit à son fils spirituel, Timothée. Voilà. Paul dira
à Timothée, exerce-toi plutôt à rester spirituellement. D'abord, nous allons lire l'entièreté du verset 7, 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Verset 8. L'exercice physique a son utilité. Certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et à toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie à venir et celles pour la vie future. C'est des choses que nous rappelons tout le temps parce que c'est l'essentiel du christianisme. Voyez-vous, à la fin des différents matchs de mondial, bon, de temps en temps, quand moi je viens au salon, je vois, à la fin surtout, je vois que les adversaires, des membres des équipes adversaires se regroupent, ils s'attrapent et puis ils prient. Hier, j'ai constaté la même chose. Et je me suis dit, mais tiens, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'ils appartiennent au même camp. Ils appartiennent à Christ. Et que tout qu'on fait, Christ transcende ces choses que nous pouvons avoir sur la terre. Que les activités, les cérémonies ou quoi soient organisées de bon cœur, soient organisées par des gens qui sont contre Dieu ou qui sont pour Dieu, qu'importe. Mais Christ est le chef de toute souveraineté, de toute puissance. Colossiens chapitre 2, verset 10. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, il est dit, Christ est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Voilà. Et c'est lui qui est le maître. Et ceux qui appartiennent à l'équipe adverse, ils savent qu'ils n'ont qu'un seul maître. C'est la terre. C'est vrai que l'exercice corporel, les choses qu'on peut faire sur la terre sont importantes, peut-être même nécessaires, parce que c'est une question de survie, d'emploi pour survivre. Mais Paul dit que lorsqu'on s'attache à Dieu là, cet attachement à Dieu a non seulement les promesses de la vie présente, mais c'est la vie à venir. Parce que la terre entière va se renferme appartient à Dieu. Je veux t'encourager, chers frères, chers sœurs, ce matin, à mettre en priorité la recherche d'une communion vivante avec Christ. Arrête de courir de programme en programme. Peut-être que tu as un problème important qui te tient à cœur, quelque chose qui te lie, quelque chose qui est, disons, toute ta vie. Et tu cours après un exaucement particulier. Mais reste au pied du maître. Tu as tant essayé. C'est vrai, on t'a rendu témoignage de celui-là qui a un ministère puissant. Dès qu'il prie, les choses se déroulent, les miracles. Mais Dieu t'a convaincu d'aller là-bas? Est-ce que tu as prié, tu es resté devant le Seigneur et puis tu n'as jamais obtenu ce que Dieu t'a promis? Tu n'as jamais obtenu ce que tu cherches pour te mettre à courir, à courir, à courir, à courir. Et tu cours, tu reviens frustré. Mais cherche ton épanouissement en Christ. Christ est ton espérance. C'est le secret, c'est le Dieu véritable. Et jamais on est confus, jamais on est honteux quand on fait confiance au Seigneur. Je t'exhorte, chers frères, chers sœurs, à te tourner vers ce Dieu véritable, dont il est dit dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et puis, Marc 9, 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Manifeste ta foi, confie ta foi à Christ. Qu'importe ce que les gens disent de toi, qu'importe ce qu'ils disent, mais Christ est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des choses extraordinaires. Je t'invite à essayer Christ
si tu ne l'as pas fait. Et comme Paul l'a dit, notre but à nous aussi, c'est de placer tout homme en présence de Dieu. Donc ce matin, vous qui m'écoutez, peut-être que jusque-là, tu t'es moqué de Jésus, tu t'es moqué de Christ Jésus, mais je t'invite à le chercher. Mets-toi dans sa présence. Je te mets en présence de Dieu, cherche Christ. Et puis, les chrétiens l'amènent à leur pleine maturité spirituelle, à une communion vivante avec le Christ. Tu n'as pas de communion vivante avec Christ. Tu ne le pries même pas. Souvent, tu restes là, tu peux 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis tu t'en vas. Tu prends la Bible, bon, tu feuillettes, tu lis quelque chose, puis tu t'en vas. Oui, Dieu a pitié de toi et t'exauce, c'est vrai. Mais ce n'est pas une communion vivante avec Christ. Or, pour garder Christ en toi, pour garder l'esprit de Christ en toi, il faut entretenir l'esprit de Christ en toi. Pour que le modèle divin soit établi en toi et que tu lui appartiennes véritablement. Ne rate pas ce but-là. Ne mets pas des choses en avant. Tu as compris dans ce que nous avons lu dans 1 Timothée 4, 7, 8. Il faut que tu t'attaches véritablement à Dieu par Christ Jésus. Il faut que tu lui donnes ta vie. Nous t'exhortons à le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de bons exemples, mais à force de regarder à ces personnes, de te laisser entraîner, tu vas subir ce que Christ a dit à ses contemporains. Il leur a dit, vous savez, les prostituées, les publicains vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Parce que ceux que tu considères comme n'étant pas à la hauteur, eux, ils cherchent Dieu. Pendant que toi, tu t'es bardé de toutes sortes de religions ou de toutes sortes de principes, et puis tu avances. Mais tu avances vite spirituellement parce que tu n'as pas Christ en toi. Cherche Christ. Il est ton espérance. Que Dieu te bénisse. Amen.